Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis en compagnie des gars de Orchestre Tisonnier. Yes sir les boys, comment ça va? Salut, ça va bien, yes. Yes, content de vous avoir sur le podcast. Je vous laisse vous présenter les boys puis présenter un peu le projet, comment que ça a commencé cette aventure-là. Puis excellent. On va là-dessus. Marc, tu voulais commencer, je pense? Ben ouais, avant, je peux commencer. On va clencher ça tout de suite, man. C'était moi, en toute humilité, je pense que c'était moi l'ingrédient qui manquait pour que le band commence. Ça prenait un bassiste, il n'y avait plus de bassiste de disponible. C'est tout le temps un problème, ça, les calices de bassistes. C'est moi qui ai hérité de ça, mais c'est avec vraiment beaucoup de plaisir qu'on a commencé ça en pleine pandémie, là, à l'automne 2020. Puis... c'est à l'automne? Ouais, c'est à l'automne. Le premier show en avril. Ouais. Puis le premier spectacle au mois d'avril 2021. Puis depuis ce temps-là, on roule notre boss, on fait des spectacles, on enregistre des chansons. Puis. Ben du fun. Ouais, c'est le but. Hein? Ouais. Un jam à toutes les semaines, puis on se prépare pour deux shows. Puis, Okay. Mais ça fait quoi? Moi puis Frank, on a joué dans 2 bands ensemble, peut-être. Je sais pas. Ouais, on a eu Gary avait... Ouais, exact. On a eu des projets plus au début de notre vingtaine. Tous des gars dans début trentaine ou trentaine avancée. Et puis, on a toujours, en tout cas, Pierre-Luc et moi, on a toujours continué à jouer. Puis, quelques années plus tard, mais on a rencontré Alexis puis Marc-Antoine. Donc, on avait voulu partir un band punk francophone avant que le projet d'orchestre commence. Puis finalement, ça n'a pas vraiment abouti à rien. Il manquait un bassiste et un drummer. Ouais, ça s'appelait Café Noir. Puis tu sais, moi, j'étais comme, je sais pas, rendu à une trentaine d'années. Puis j'étais comme, tu sais, ça semble me voir sur la scène à sauter, à faire du gros punk. Puis tout, j'étais comme, j'étais à l'aise quand j'avais ma guitare acoustique dans les mains. Puis j'aimais bien ça, tu sais. Puis là, on a jasé un peu d'un projet acoustique. Alexis, il n'y avait pas d'accordéon, on savait même pas jouer d'accordéon dans ce temps-là. Une esti de défi à apprendre, ça, je pense. Moi, je voulais juste chanter. Le but, c'était qu'on fasse un band punk, puis je voulais être chanteur, tu sais. Puis j'ai fait de la musique aussi. J'avais eu des bands plus ska, moi, quand j'étais jeune, mais je savais qu'eux, ils avaient joué dans des bands hardcore, plus tendance métal. Puis j'étais comme, ça serait cool de faire un band punk hardcore franco, tu sais, avec des textes vraiment nice, tu sais, québécois, mais d'aller jouer dans ces cordes-là. Puis on jammait, mais on se retrouvait tout le temps à jammer avec nos guitares acoustiques, tu sais. On faisait nos tunes qu'on voulait éventuellement faire en punk. Marche, ces tunes-là. C'est ça. Puis là, on était acoustique tout le temps, les jams. Puis fait qu'on n'avait pas de drummer, on n'avait pas de bassiste. À cette époque-là, on était nous trois, tu sais. Fait que le moment donné, on s'est dit, on l'essaye. On fait des tunes acoustiques comme c'est plus fluide, on dirait. Puis on a gardé une petite essence punk, là, mais c'est quand même plus folk que d'autres choses. Là. Fait que moi, je suis chanteur accordéon, puis c'est moi qui fais des textes pas mal. Mais c'est vrai, Marc, tu niaisais tantôt, mais c'est vrai que ça a comme vraiment créé vraiment le band quand la base est arrivée, puis que ça a comme complété le band, puis on s'est mis vraiment à faire des tunes, puis là, ça sortait, là, on était crissement créatif, genre 10 tunes en crissement pas long, des shows, tout, fait que... C'est encourageant quand ça part de même, tu trouves une gang que Chris, comme créativement, ça clique, là. Ah ouais, non, ça, c'était crissement cool. Puis au début, mettons, sur nos photos, avant j'avais un violoncelle que je jouais comme une bass parce que le local où on pratique, ben il est pas assez grand côté plafond pour accommoder une contrebasse. Fait que finalement, là, on a laissé le violoncelle de côté, puis là, je joue de la bass acoustique, là, mais un jour peut-être ce sera la contrebasse. L'objectif. Notre local de pratique grandit. Ouais, ça va creuser un pit au plafond. Un trou juste pour toi, là. Oui, il devait bien ça, gars. Ah ouais, petit carreau. Il serait pas là sinon, là, non? On n'a pas dit les instruments, t'as dit un peu accordéon, voix, basse, guitare mando, dans le fond, puis Frank aussi, guitare mando, on s'alterne. Okay. En show, on a 2 guides, 2 mandos, puis là, on se pogne nos tunes, puis on échange ça. Pendant ce temps-là, Alex, il faut qu'il meuble le temps en show parce qu'on change d'instrument. On s'accorde. On s'accorde. Le mando, c'est plus long qu'une guitare accordée. Ah ouais. On a du temps meublé en crise dans le show. C'est correct, on jase un peu, puis ça fait partie aussi de l'expérience. C'est un truc pour avoir moins de tunes à jouer, ça. C'est ça. Finalement, on joue quand même toutes nos tunes pareilles. On diminue jamais vraiment notre setlist de show. Là. Mais
Ouais, fait que c'est pas mal ça, moi aussi, mandoline, guitare. Est-ce que vous avez appris la mandoline pour ça? exact. Ouais? Ça a été au début, on n'était pas sûr. C'est vraiment. C'est petit aussi. Mais c'est surtout Alexis là, qui a poussé ce qu'on mette ça dans le band. Il en a acheté une. Donc on n'a pas eu le choix vraiment d'apprendre. J'ai acheté un accordéon, j'ai acheté une mando. Je suis là, on va apprendre à jouer de ça. Tant qu'à jouer du folk. Ouais, c'est d'avoir des couleurs, ça donne notre couleur aussi à cette heure. Là, on peut jammer un petit peu n'importe quoi. Puis le fait que c'est nos voix, le fait que c'est les instruments classiques qu'on a nous quatre, ben tu nous reconnais peu importe un peu quelle direction qu'on prend. Là, Puis c'est le fun, la mandoline, on le voit moins souvent, mettons, que le banjo, justement, au Québec, mettons. Là, puis je trouve ça le fun d'avoir pris ce choix-là à la place. Hein. Ouais, ça rentre bien la mando, tu sais. Puis c'est drôle, on parlait de bassistes, mais eux autres, c'est 2 bassistes dans leur autre band. Avant, on n'avait pas de bassiste parce qu'ils voulaient pas en jouer, là, mais c'est leur instrument de base, là, fait que c'était vraiment un projet qui était le fun. Puis quand t'as un nouvel instrument, ben, on dirait que ça débloque dans ton cerveau des affaires parce que t'es pas habitué de jouer ça, là, tu sais. Fait que tu sors tes patterns en découvrant l'instrument, tu sais. Fait que ça nous amène des mélodies qu'on serait peut-être pas allé, puis c'est bien le fun pour la création, là, tu sais. Ouais, mais ce côté un peu naïf là, de pas trop connaître l'instrument puis d'y aller à l'oreille un peu puis de l'apprendre. C'est crissement ça. Tu sais, on a acheté sur Amazon genre la feuille d'accord de mandoline parce qu'on connaissait fuck all. Fait que là, les gens est là, attends un peu, je sors la feuille, elle est en dessous de 3-4 bières. Puis là, tu un peu celle-là. Puis même après 3 ans, t'es encore utile pas mal. Ah ouais, c'est la nouvelle tune, rien la feuille. Là. Mais là, c'est surtout pour trouver des accords différents. Là. C'est de sortir de notre pattern puis des accords de base. Donc, c'est pour ça que là, on essaie de. À force de jouer, on peut pas refaire toujours les mêmes choses aussi. Là. Mais ce qui est intéressant, vu qu'on est. Ah, c'est le fun de pas toujours avoir la même tune à écouter. Puis ce qui est le fun, vu qu'on est des bassistes à la base, mais c'est une mandoline, ça a 4 cordes doublées, dont 8. Mais c'est parce que là, il y a comme une petite touche un repère, c'est ça, de la bass qui est comme plus facile, qui est comme plus naturel, en tout cas pour ma part. Avec un manche 10 fois plus petit. Ouais, c'est ça, mais on apprend. On a réussi à simuler l'instrument. Tu passes direct de bass à mandoline, tu pognes un choc sur la grosseur des frettes et des cordes. C'est hot. Puis pour l'accordéon, ça a été un bon pas pire défi à pas avoir. Vraiment d'accordéon, dans le sens où c'est un clavier, là, la main droite, là, puis moi j'avais déjà fait du piano quand j'étais jeune, fait que je joue surtout du piano, j'utilise l'accordéon, mais c'est visuellement, je trouvais ça cool, un peu comme les bandes folk français, là, le chanteur avec l'accordéon. Puis au Québec, on voit moins, je pense que le folk qui augmente, on en voit un peu plus, là. Mais je trouvais ça vraiment cool qu'il y ait ça, la sonorité est nice aussi, fait que je suis vraiment pas un accordéoniste, là, tu sais. J'ai dit souvent ça en niaisant, là, les seuls tunes que je connais, c'est ceux de l'orchestre, là, tu sais. Je peux pas jouer grand-chose avec cet instrument-là, mais c'est plus pour amener une couleur, puis des mélodies cool, là, fait que mais ça, j'ai acheté ça, man, c'était un genre... Je suis pas trop un gars de l'Europe de l'Est. Là. Il achetait des accordéons, lui, sur eBay, puis il réparait ça. T'sais. J'allais chez eux chercher ça. Ça vaut cher, ces instruments-là. Là, c'est vieux, là, je sais pas c'est quoi. Comment c'est vieux, mais à part des notes, là, il manque 2 notes, à l'air de pas me manquer des dents. Là, mais ça rajoute super bien pareil. Là, mais j'aime bien ça. Ça rajoute un quelque chose. Tout tapé sur le côté, parce que c'est genre du vent qui sort tout le temps. Fait que là, tapé avec des bouts, là, mais ça y fait son charme. Là, ça fait partie de ça, hein. C'est le fun de justement aller chercher la sonorité justement de plus vieux instruments puis ça sonne pas pareil que t'en aurais acheté un neuf là, qui sort c'est ça a du vécu ben oui exact ça fait plus punk aussi même quand tu veux pas on est tout du monde un peu issu de la culture punk on a tout écouté du NoFX on a tout été des influences on voit Mute là, Big Wig c'est toutes des affaires qu'on écoutait au secondaire fait qu'on a comme cette espèce de culture là aussi qu'on essaie de transmettre par notre musique. Comment que ça l'influence justement, tout ce côté-là dans l'orchestre puis tout ça? Je pense dans... Excuse. Vas-y, man. Je dis, des fois dans le picking des guides on essaie d'aller plus près de ce qu'on jouait, c'était plus naturel aussi là. Je prends pour moi qui compose peut-être pas
qui avait pas composé beaucoup d'acoustique ou de folk à ce moment-là, que je retournais souvent dans mes référents plus punk de ce que je connaissais. Donc ça a été vraiment ça. Puis je pense même au niveau des backs vocales au début, je sais pas, tu me corrigeras, Alexis, mais de y aller plus comme des gangs vocales. Des gangs vocales, tu sais, plus qu'on avance dans nos nouvelles compositions, dans les compositions qu'on a faites, que là, on travaille plus les backs vocales et tout ça, mais vraiment à la base... vraiment des gangs vocales vraiment plus punk ou à la limite hardcore un peu là. Et je pense que c'est ça qui a un peu influencé puis parce que puis on en écoute aussi encore et que je pense qu'on a ça aussi en dedans de nous qui fait qu'on l'enlèvera jamais puis ça va influencer, je pense, ça influence toujours notre façon de composer puis notre musique aussi sans même le savoir, je pense. C'est d'assumer un côté aussi tu sais, do it yourself puis tu sais les kids, tu sais le punk là à la base là, tu prenais une guitare, un 3 accords, tu pluguais ton ampli puis t'allais faire des shows au plus Christ là, tu sais nous ça on prend des instruments qu'on aime, on joue des mélodies qu'on aime puis tu sais on se veut pas des musiciens techniques tu sais comme on voit dans le métal là, on n'a pas la prétention on fait des trucs qui c'est de nos tripes là, tu sais qu'on met puis que on tripe, tu sais si ça sonne bien on le fait là puis on se pose pas trop de questions, tu sais il y a cet aspect là qui on n'essaie pas de surcomplexifier ça là, tu sais en passant crissement trop de temps sur une tune. Souvent on arrive avec une mélodie, on jamme 2-3 fois là-dessus, on essaie une coupe d'accords, une mélodie, souvent quasiment même la première mélodie souvent d'accordéon fonctionne, puis tu sais ça faisait partie, tu parlais de chimie tantôt, on avait dit qu'on c'est fluide ça, nous quatre ensemble, fait que ça... le côté simple du punk aussi, tu sais de pas se casser la tête, puis pas d'essayer d'être dans un mouvement comme cool aussi, je trouve des fois il y a de la musique qu'on entend ces temps-ci que c'est comme plus cool que bon là, tu sais c'est comme plus nouveau genre, tu sais que les gens essayent de faire des trucs des fois que je suis comme je comprends que c'est surproduit, tu sais c'est comme j'entends que c'est nouveau en tout cas, mais j'ai pas de frisson, j'ai pas le goût d'aller dans un pit, j'ai pas le goût de tu sais d'écouter ça 1000 fois dans mon char, tu sais fait que nous je trouve que j'ai eu ce feeling, tu sais c'est surtout un mouvement très fucking nostalgique là, le punk là, tu sais, puis tu sais il y a les bands, les vieux bands qui sortent des nouveaux albums, tu sais on est comme on avait-tu besoin de cet album-là, tu sais, par exemple Blink là, tu sais les derniers qui ont sorti là, à part ils ont One More Time là, qui joue sur la nostalgie. Quelle autre tune est vraiment bonne. C'est ça. C'est comme c'est un style, c'est ça, c'est surproduit à cette heure, il y a tellement d'autotune, tellement de ça passe tellement dans une grosse machine, ça fait du bien de juste revenir aux racines. Puis un autre volet, je pense, de comment on compose notre musique, c'est que des fois, par exemple, si on établit une chanson, on joue une chanson, puis qu'on trouve que pas que ça devient des fois trop répétitif, mais des fois on aime ça se challenger, puis dire il me semble que cette tune-là, je rajouterais ou je complexifierais, je changerais tel élément pour quasiment se faire plaisir là, en jouant à la chanson, puis que nous autres, ce qu'on compose, on aime ça vraiment le jouer pour de vrai, puis que ce soit à quelque part plus pour nous autres, puis qu'on serve ça comme on l'offre aux gens, puis que ceux qui veulent l'écouter l'écoutent, mais qu'au départ ça vient vraiment de nous autres, là. Que ça nous fait du bien, puis on aime ça jouer ça. C'est le numéro 1. Si tu veux que ta musique marche, faut d'abord que t'aimes jouer ta musique. Moi, il y a tellement de... C'est arrivé souvent, là, parce que j'en reçois des artistes d'un peu tous les genres. Puis des fois, j'écoute, puis je suis comme « Oh, tabarnak! » Ça, comment je relate à ça? C'est crissement loin de ce que j'écoute. Puis, je n'aime pas ça, là, ce que j'entends, mais... je base pas mes entrevues sur ce que j'aime, ce que j'aime pas, c'est vraiment sur la personne puis tout. Puis à chaque fois que la personne part, après ça j'écoute sa musique, puis je suis comme c'est bon. C'est juste comme des fois des conversations feront comme ça amène une autre image. Je catch, je comprends de où mettons ce choix là puis tout ça, puis pour de vrai il y a des moi, le rap, là, c'était crissement pas mon bag, là. Puis là, à cette heure, j'en écoute, puis je suis comme, OK, là, je comprends ça. Puis le fait d'avoir parlé avec certains, puis d'avoir compris des affaires, fait que Chris, là, je catch, puis il y a du rap punk en esti, là. Clairement, c'est clair. Il y a du rap qui est plus punk que des bandes punk, là. Exact. Puis je pense qu'on n'a pas la prétention d'être punk, là. Nous, on essayait de... on s'en fout, là. Même c'est un peu gênant pour nous de dire qu'on fait punk, mais c'est le mot qu'on a trouvé un peu pour le monde. C'est la démarche, ta musique, puis on est comme à quoi que ça ressemble le plus, puis on s'est demandé quelle étiquette on mettait. Au début,
sais, on s'entorche dans le fond là, de comme le style qu'on fait, là, mais on avait de la misère à se mettre dans une case, puis je pense que c'est une bonne affaire. Puis on met le mot punk plus parce que c'est naturel pour nous. Puis c'est le thème de voix aussi qu'on n'a pas parlé. Tu sais, moi j'ai une voix rauque, là, tu sais, fait que je pense que c'est quelque chose qu'on entend dans le punk, puis que moi j'adore. Là, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, comme moi, tu sais, comme avec le podcast, ça a commencé, on était vraiment concentré punk metal, mettons. Puis on a élargi les horizons. Puis tu sais, je dis encore que c'est un podcast punk, tu sais, parce que l'idéologie du podcast c'est punk. Puis si l'idéologie est ça, la démarche est ça, c'est pourquoi que ça le serait pas? Ben oui. Exact. C'est large, là. Tu sais, qu'est-ce qu'on met dans le punk, puis nous, c'est vraiment sans prétention, là. Mais non, mais c'est simplifier les affaires, pas là. comme punk, c'est juste pour être capable de mettre une étiquette, puis souvent, les gens reconnaissent quand tu parles d'une étiquette, fait que souvent, on est comme folk, punk, acoustique. Au début, on appelait ça du folk d'érablière, parce qu'on avait une petite érablière, on avait composé peut-être 4-5 tonnes dans l'érablière. On appelait ça du folk d'érablière, mais là, après ça, du folk d'érablière, t'associes ça à la musique traditionnelle un peu plus, on a un accordéon. On n'est pas tant traditionnel que ça, même si on a un accordéon. Fait qu'on est comme, folk punk, je pense que ça fit. Puis c'est dur de mettre une hostie d'étiquette aussi. Puis le monde a tellement besoin que tu calisses une étiquette. Ouais, c'est ça. Tu fais, là. Ça vient pas de nous, là, tu sais, de mettre une étiquette. Le mieux, ça serait juste de dire voici notre nom de band, man. Va écouter, tu dirais que c'est un Tu parles de ton band, la première question. C'est quel style? Tout de suite, là, tu sais, quel style? Tu dis que t'es un band, c'est quel style de musique, tu sais. L'orchestre, là, vous faites du classique, les gars. Non, On est 4 hommes orchestres, d'ailleurs. Mais il y a aussi, je pense que si t'écoutes de nos chansons, t'es capable, si t'as déjà écouté du punk, t'es capable peut-être de percevoir qu'il peut y avoir comme un beat skate punk à l'arrière du riff. Je pense ça aussi, je pense qu'on le fait inconsciemment, mais on a des débuts de tune, ça serait facile d'ajouter un beat de drum beaucoup plus rapide. Fait que je pense aussi ça, ça permet de nous catégoriser un peu dans le un peu de disto. Un peu de disto. On est allé voir Planet Smasher récemment, puis on était comme tabarnak. Au début, le band qu'on avait, c'était nous trois, puis ça s'appelait Café Noir, avec une groupe de guide, puis t'es comme, calisse, man, quand on a vu Planète, on était comme, mais c'est-tu ça, avec une. Genre, ça sort pas mal du créneau de l'orchestre, mais peut-être dans 10 ans, maintenant, on va avoir un trip, puis. Pourquoi pas? Le but, c'est d'essayer, comme Marc disait, c'est de jouer des trucs qu'on aime, si on déloge un peu du folk, ce qu'on fait là. Non, c'est ça. S'en fout un peu, rendu là. Puis tu sais, quand tu checkes un show sur scène, c'est ce qui se passe, puis tu dis, attends, on l'a jamais entendu dans leur album, une guitare électrique, mais là, tu arrives sur scène, tu playes une guitare électrique, ça fait un show, c'est un spectacle. Ben oui, mais c'est le fun aussi, tu sais, les chansons ont le droit de vivre d'une autre façon, tu sais, sur l'album, à vivre d'une façon, puis en live, c'est moi, j'haïs ça, aller voir un album en live. Là. Oui. Ah ouais, c'est ça. C'est vraiment calice, là. Fais-moi un show, là, tabarnak. Moi, tu sais. Il y en a qui l'ont sûrement déjà entendu, qui l'écoutent, là, mais je me rappelle au secondaire, là, j'avais été voir Disturbed. Ouais. Donc, il y avait All That Remain en première partie, où que ça courait d'un bord puis de l'autre, même tout le long. Puis Disturbed, on rentrait sur le stage, puis ça marchait d'en avant en arrière. Puis les chanteuses marchaient, puis ils faisaient ça. Mais ça sonnait ça coche. Des robots. Mais tellement plate, là. Tabarnak. Je suis sorti du show, j'ai jeté mes CD puis j'ai jeté mes chandails. J'ai fait la merde, tabarnak. Faites perdre 90$, Chris, je travaille à l'épicerie, moi, pour ça. Ouais, les shows, man, nous autres, on travaille ça, là, tu sais, on essaye, tu sais, veut pas, on commence à jouer, là, fait que quand on joue proche de chez nous, ou même loin, c'est souvent du monde qui nous ont déjà vus, tu sais, là, tu rejoues devant les mêmes personnes, on essaie que le show soit bon, puis on essaie de pas faire tout le temps le même show, mais tu sais, nous autres, c'est surtout live, là, parce que en studio, on enregistrait à date dans ma cave, là, fait que c'est très homemade, là, mais notre force, c'est live, là, quand les gens nous découvrent live, là, c'est là qu'on a des gens qui sont comme, OK, je vais écouter ce band-là, mais je pense pas que c'est sur des playlists Spotify. Mais exactement, je pense qu'il y a le style aussi, il y a de quoi qui se passe en live. Oui, tu vas voir du bluegrass ou un peu de blues, folk de même. Chris, il y a de quoi qui se passe, il y a une énergie c'est comme une énergie de feu de camp aussi. C'est ce qu'on essaie aussi de transmettre, cette espèce de. Moi, tu sais, je suis un peu une tête folle, là, en show, mais on est pas de marasquine dans l'alcool 70%. Puis, tu sais, moi, je charge, j'ai des torticolis parce que je brasse la tête malade. Puis, tu sais, on trippe tout, mais c'est ça, cet aspect festif-là, puis de, tu sais, quand j'ai tout le monde. Moi, je trippe là-dessus, là, on a bien du fun là-dedans. Fait que.
Ouais. Non, mais tu sais, je me rappelle justement, tu sais, il avait été. Jacob avait été voir Québec Redneck. Il faisait comme des shows à Montréal dans un parc, là, comme dans une cabane en plein hiver. Là, puis c'était comme gratuit pour aller voir ces shows-là. Puis le monde on viré fou là, à Québec. La cabane est comme pour que le Ben soit à chaleur. C'est comme couvert de plexiglas. Les plexiglas sont arrachés. Le contrebassiste c'était rendu en body surfing dans la cabane. C'était comme lâchez mon contrebassiste, câlisse! Mais tu sais, c'est comme OK, fuck off, si ça se passe, puis ça se passe. Là, Non, c'est ça. Il se crée de quoi à chaque fois, là, tu sais. Mais je pense dans le punk, il y a ça aussi. Mais nous, c'est ça, c'est vraiment festif. Tu sais, même on a joué à Montréal, un festival que c'était dans la rue de même, là, tu sais. Puis comme personne qui était là avait déjà entendu parler de nous autres, là, mais tu sais, on était à 2h l'après-midi, nous autres, on arrive là, le petit blanc à la scène, puis tu sais, les chansons à répondre, on est au milieu de l'après-midi, la petite attroupement, c'est comme moi, c'est quoi cette affaire-là, tu sais, qui eux autres, là, tu sais, parce qu'on fait pas jouer de la musique vraiment relax, à checker nos instruments, là, tu sais, on essaie vraiment de faire un party dans la place, fait que c'est notre gros trip. Là. Mais je pense que la prochaine étape, ça serait d'amener ça en studio, justement, qu'on ressente ça. Quand t'écoutes ça, on commence à penser à enregistrer peut-être ensemble un peu en studio, enregistrer à 4, là, parce que ça soit plus organique. Là. Si on aurait juste un instrument à la fois, là, on dirait qu'on perd ça, là, cet esprit-là vivant. Là, fait qu'on cherche une façon de... ça sonne pareil comme live là, parce que c'est une autre game là, puis ça serait cool que le monde puisse ressentir ça dans leur char quand ils nous écoutent là, t'sais. Ah ouais, tu sais, on avait un podcast justement que avant la pandémie qu'on allait enregistrer les bands en live, puis on faisait une genre de petite entrevue de 15 minutes à 2 tunes, un autre 15 minutes 2 tunes, un peu comme à la Artiste du mois, la musique plus. Puis c'était justement de montrer ça, comment que c'est vivant de la musique live là, tu sais, puis que c'est pas obligé d'être parfait, mais calisse que c'est hot. C'est d'attirer le monde pour aller voir un show, pour de calisse que ça fait du bien. Là, c'est tellement beau de voir le monde sortir de chez eux pour venir voir des shows. Là, des fois, on a eu la pandémie puis tout, là, mais de se retrouver, il y a comme plein de shows partout, les festivals, puis de voir le monde qui sort de chez eux, puis checker des bands qu'ils connaissent pas. Là, moi, ça me fait capoter. Là. C'est un peu un défi pour vous autres, justement, de booker, parce que, tu sais, comme je sais qu'à Montréal, là, mettons, en ce moment, c'est calissement difficile de booker des shows. C'est-tu un défi un peu, justement, nous, de s'en trouver? Puis... On a comme des contraintes personnelles où est-ce qu'on peut pas jouer si souvent que ça. Puis on a le luxe qu'à date, on réussit à faire le nombre de shows qu'on voudrait faire. T'sais. On a comme une possibilité, on a comme un objectif de dire on fait tant de shows par année ou tant par mois. Puis on réussit à fitter dedans, puis avec des bonnes gigs vraiment cool. Là, fait que je nous considère vraiment chanceux. Là, à date, là, on touche du bois. Puis à date, ben, les places qu'on a jouées, ben, ils nous écrivent toutes ou on finit le show, puis ils sont comme OK, on vous rebook l'année prochaine à la même place. On récrée des spots qu'on est allés, puis ils sont comme il y a des nouvelles places, on a de la misère, mais quand on rentre quelque part, tu sais. À date, on a vraiment été chanceux, là, ça clique, le monde est smart avec nous, ils sont comme pour revenir n'importe quand, puis ils nous aident à se rebooker ailleurs. Ça veut dire que vous avez la bonne attitude, les gars, parce que, tu sais, quand on commence à avoir des bands, justement, ils veulent vous revoir, puis ça fait qu'eux autres vont en parler aussi, parce que les salles vont t'as déjà reçu cette band-là, comment que ça s'est passé avec eux autres, puis fait que tu sais, c'est crissement la bonne attitude à avoir, justement, que le monde va vouloir vous revoir, justement, en arrivant dans le positif, puis Chris, ça va être la fun, puis... Puis on a, je pense, un bon respect aussi pour les gens là, qui nous bookent aussi soit dans des salles ou dans les bars. Je pense qu'on est quand même assez... On va pas chier le Soundman. Non, on va pas chier le Soundman. On est quand même professionnels, je pense. Le fucking accordéon, tabarnak! Comment avec ça? Puis tu sais, on réussit pendant les soundchecks, on est tout le temps là à l'heure. Ça te semble peut-être banal, mais justement, t'arrives tu fais ton load-in à telle heure, puis que tu sois là, puis que tu sois prêt pour ton soundcheck. Je pense aussi que ça démontre qu'on est sérieux. Puis il y a un clash après ça quand on arrive sur stage, puis qu'on fait fou comme des tous les mêmes petits gars, sérieux, professionnels. Le fun est rendu là, c'est comme là, je vous disais, le sérieux c'est avant, puis là c'est que du fun. Puis on parlait de, mettons, on a joué justement dans des salles de spectacle, tout ça. Puis là, cet été, on a eu la chance de faire notre premier festival. Un festival du gros gars. Gros gras. Gros gras. Jules Saint-Philippe. Fait que c'est ça aussi, c'est comme un autre... on parlait d'étapes un peu. Tu sais, ça, c'est vraiment une belle vitrine aussi pour la suite. Là, puis déjà, ça va quand même assez d'avance, là, les festivals pour l'été prochain. Fait que déjà, on est en train de faire le tour de ça puis essayer
se servir de ça comme tremplin, puis justement, se booker d'autres opportunités, en fait. Ça nous donne une certaine crédibilité, là. On a été sur le même soir que Face to Face, Irish Moutarde, il y avait Petit Béliveau cette journée-là. La veille, c'était Guttermouth, Planet Smashers, les chiens de ruelle, fait juste de chiller avec ce monde-là puis d'être sur le même set, pour nous, c'est malade, là. Puis on n'a pas... Pour des petits gars qui tripaient sur le punk, là. Hey man, tu m'avais dit quand j'avais 15 ans que je serais sur le même festival avec mon band à 31 ans, 32, je sais pas, j'ai quel âge, 33 ans. Mais que je sois sur le même festival que Planet Smashers, je t'aurais jamais C'est l'heure qu'on te crucifie, mon gars. Non. 33, ouais, c'est ça. Alors, je dis Chris, man. L'année du Là où je Christ. dis Chris, j'ai joué au Planet Smashers. Mais tu m'aurais dit ça à 15 ans, je t'aurais jamais cru. Puis tu sais, nous, ce festival-là, c'est drôle parce qu'on vient du centre du Québec, mais moi, je viens un peu de ce coin-là, tu sais, projet Tremblant, puis ça, c'est au nord de Tremblant, tu sais, puis on n'a pas fait de démarche, là. On s'est fait approcher pour jouer à ce festival-là il y a longtemps, puis on est comme... Ça tombe du ciel, là, pour nous autres. On est comme... Tu nous connais de où? Puis ils sont comme... on s'est fait booker à Gatineau, là. Je sais pas c'est quelle place. Le pub de Notre-Dame, là. Le gars qui fait... il y a un festival, là. Festival lourd. Tu sais, lui, il nous appelle, man. J'étais à Victo. Genre, il m'écrit sur Facebook. Il est comme... Je veux que tu joues dans notre bar à Gatineau, man. Je l'appelle. Je suis comme... Tu nous connais de où, tu sais? Puis il est comme, je sais pas, ça joue chez nous, man. Mon gars écoute ça, on écoute ça, c'est un site, c'est cool. Puis là, on est comme, ben oui, on va aller jouer dans ton bar, tu sais. Mais c'est comme, ça tombe du ciel pour nous, là. Fait qu'on est vraiment, vraiment choyés, je pense, de... C'est le fun quand ces trucs-là arrivent, là, de justement, tu commences à cocher des affaires, là, tu sais, de... Chris, ça, on l'a accompli, ça, on... tu sais, puis justement, ce feeling-là de... Chris, on a joué... avec Face to Face. Oui, j'ai envoyé au gars la semaine avant le show, genre une affiche d'un spectacle Face to Face au Spectrum, tu sais, début des années 90, là, tu sais, puis qu'on va jouer avec eux autres à la fin de semaine. Qu'est-ce qui se passe, ça? Puis le nombre de courriels qu'on envoie pour se faire booker, puis qu'on a aucune réponse, tu sais. Mais ces affaires-là, ils arrivent quand on s'en attend pas, tu sais, puis c'est juste un cadeau de la vie, ça. Non, tu sais, j'ai eu ce feeling-là, c'est quand j'ai eu... Tu sais, moi, j'étais un gros fan de Bérurier Noir. Puis j'ai eu Laurent de Béru en entrevue. J'ai vu ça, c'est malade. Quand j'ai eu le hockey, ça va se faire, là, je crois pas, man. C'est sûr que c'est pas vrai, là, que ça se fait, là. Qu'est-ce qui se passe, ouais, c'est ça. Hein? C'est fucked up, là. Ça joue ça encore? Non, c'est mort de... leur dernière tournée, c'était en 2004. Ils s'en venaient en show avec les Ramoneurs de Menhir. Il était venu ici au Québec, je pense, ça se peut-tu? Ouais, c'est ça. On l'a eu en personne. Là. C'était vraiment... C'est fou, man. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Tu vois que... Tu sais, quand tu fais un bon travail, ça se parle. Tu sais, c'est comme cette année, nous autres, c'est le festival qui nous a écrit, tu sais, pour qu'on aille couvrir là-bas. J'ai comme, the fuck, c'est eux qui reach à nous, pas nous qui demandent. Chris, c'est le fun, tu sais. Qu'on est allé, puis quand ça nous a amené Guttermouth, justement, en entrevue. Puis on a visité tout le site, puis une petite belle journée qu'on a passée là. C'est ça. On est chanceux au Québec, tu sais, il y a comme. C'est pas grand, puis. Il y a quand même beaucoup de festivals, c'est actif, la culture, là, je parlais. Je pense que pour la culture musicale, on était une belle place pareil. Ouais, c'était quoi le band ontarien qui jouait avant nous aussi, là, qu'il y a de la contrebasse, une fille qui chante, là. En tout cas, non, eux autres sont québécois, là, mais un band d'Ontario, il était comme, tu sais, des festivals de même dans le fond des bois. Creep Show. The Creep Show. Je parlais avec la BC, c'est comme, on voit pas ça nulle part en Ontario, là, des bandes de fond de région, là, où t'as des bandes d'envergure dans le même, là, tu sais, fait que je pense qu'au Québec, on est quand même chanceux, puis il y a beaucoup de bandes, puis tant mieux, là, tu sais, c'est dur de se faire notre place, mais en même temps, on veut que tout le monde aille sa place, là, nous autres, on est juste contents que tout le monde joue, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, puis c'est le fun de voir, justement, tu sais, les bands au Québec commencent à faire des tournées québécoises. Ouais, man, aussi, beaucoup. Ça, c'est hot. Il y en avait beaucoup dans les 90, 2000 que les bands faisaient des petites tournées, puis ça avait complètement arrêté. Ouais. Puis là, depuis la pandémie, ça a recommencé. C'est vraiment hot. C'est malade, là. Moi, j'écoutais... Je parle tout le temps de ça, mais j'écoutais le livre audio de la biographie de Jerry Boulet, là. Mais tu sais, dans les années 80, là, les gars se partaient des bandes de rock, là, puis ça faisait le tour des hôtels à la grandeur du Québec, d'un village, là, tu sais, puis ils étaient capables justement de tourner au Québec. Comme tu dis, c'était disparu, ça, là, tu sais. Puis on dirait que là, ça revient, là. Tu peux jouer souvent au Québec, des belles gigs, puis c'est vraiment... La scène, elle me semble en santé. Moi, je trouve, en tout cas. Là, ah, ben, tu sais, la pandémie, ça a mis un break, mais je pense que le monde se sont ennuyés, justement, de ça. Fait que là, tu sais,
Puis je pense que c'est bon pour la scène locale parce que là, les prix des gros bands, c'est pas achetable. Fait que, tu sais, fait que oui, il y a ce côté-là. Ça serait le fun que ça soit plus poussé, que le monde y aille plus encore, je trouve. Mais on est sur une belle voie en ce moment. Ouais, une bonne lancée. Puis c'est ce côté festival, mais on est choyé au Québec pour de vrai. Nous autres, on est justement du coin de Victoriaville, puis je pense que c'est la semaine prochaine qu'ils vont avoir le Rock la Cause. C'est quoi, s'il y a 4 ans peut-être que je me trompe, là, mais première année, t'as Pennywise and Flag qui viennent, c'est bien plein. T'es comme, what the fuck? Ouais, petit flag, là, wow, là, on dit plus ça, non, non. Je connais que le nom. Non, mais juste pour dire qu'il y a eu tellement, on dirait que c'était tellement nostalgique pour la génération de 35-45 ans que ça se continue là, encore là, d'année en année, puis c'est pas prêt de s'arrêter. C'est gros là, pour Victo là, d'avoir justement Sum 41 qui vont passer pour leur dernière tournée. Là, c'est quand même hot. Mais ils font une coupe de show au Québec justement pour ça. T'sais. Une tournée canadienne, là, il y a genre 5 dates au Québec, là, puis 2 dans le reste du Canada. Là. Mais les Québécois, je pense, sont quand même amateurs de. Il y a une génération qui est amateur de punk rock quand même. Ben, ouais, puis là, c'est rendu de la musique de dad. Là. Ouais. Fait que, on commence tout à avoir des enfants, puis de tout être plus stédé. Fait qu'on a plus d'argent pour sortir. Fait que là, ils nous visent, nous autres. Là. C'est ça. C'était ça, gros aussi. Là, c'est pas mal. 25 ans. Les jeunes, je sais pas ce qu'ils sont, man. Les 20 ans. T'sais, nous autres, quand on était des shows de punk à 15 ans jusqu'à 25, là, on a comme pris une pause, là, mais notre génération, mais là, les jeunes, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Mais j'ai été, là, il y a pas longtemps, il y a Conflit Majeur, là, qui est un band punk de Montréal, là, qui sont... ils ont 21, puis ils ont organisé un show en dessous d'un viaduc à Montréal il y a 2 semaines, la semaine passée. Puis mon gars, il avait tu sais, c'était ils amènent leur génératrice, ils se pluguent, puis on joue là, jusqu'à temps que la police débarque. Là, c'est malade. Puis, il devait avoir comme au moins une centaine de jeunes de je pense que ça 15 à... il y avait autant du monde de mon âge aussi, une trentaine d'années, justement. Là, puis les jeunes étaient là, fait qu'il faudrait juste des places. Il faut que tu reach, tu sais, un peu. Nous autres, c'est Spotify. Tu sais, là, des fois, on est comme... Faut-tu être sur TikTok? Oui. Tu sais, c'est tout ça. Nous autres, on est comme... Hey, gars, ça, c'est même pas une question, mon gars. un peu comment que... Tu vas sur TikTok, tu mets des sous-titres parce qu'ils écoutent ça sans son. Je pense qu'on a fait un TikTok il y a un mois, on a mis une vidéo, il y a une view, c'est moi qui regardais si la vidéo marchait. Un mois plus tard, il y a une view, j'ai aucune idée comment ça marche. Mais ça nous fait déjà assez chier de mettre des stories sur Facebook, que c'est un réseau social qu'on connaît, c'est notre génération. Même là, on a oublié à soir de le faire. À chaque fois, on est comme, faudrait mettre ça sur Facebook. Ah, fuck off. On finit par prendre une bière, on jump. Ah, tabarnak, on a oublié. Ça, je dis ça à ma gang aussi. Souvent, tu sais, comme on va couvrir des festivals, puis on prend aucune photo, aucune story. Je suis comme, calisse, c'est qu'on est mauvais. C'est ça, puis en même temps, c'est cool parce qu'on est dans le moment présent. Là. On vit nos affaires parce que ça nous tente de le vivre, pas pour. Il y a un peu ça qui se passe dans ce moment dans le monde. Ils veulent montrer qu'ils ont une belle fin de semaine. Là. Mais nous autres, on s'entorche, je veux pas que tu le saches. Là, moi, je sais, en plus, souvent, moi, j'amène j'ai une petite de 4 ans, là, puis elle tripe ses shows. Là. Fait que, moi, quand on va couvrir un festival, je l'amène avec moi, puis je passe du temps avec ma petite, puis on fait nos petites entrevues sur le site. Tu fais ta passion en même temps. Ben oui, puis elle, man, elle tripe, là. Tu sais, comme on était à Waterloo en fin de semaine passée, au Festival Underground, puis, tu sais, Hipshot jouait, puis, tu sais, moi, c'est super important qu'elle voit justement des femmes qui réussissent à le faire, puis tout ça, tu sais. Puis là, on l'écoutait, puis elle m'a emmené à, tu sais, parce que depuis qu'elle a 3 mois, je l'amène dans des shows avec moi, là. Puis elle s'est juste revirée vers moi, puis elle a commencé à me pousser comme pour trasher. J'étais comme tabarnak. Elle était bien, là, elle pognait de quoi, là. Là, tu sais, je trashais tout seul avec ma petite de 4 ans, tu sais, elle me poussait, là, je tombais à terre, puis je me relevais, puis là, je la poussais un petit peu, tu sais, c'était comme, je pense que là, c'est comme, ça, c'est réussi, tu sais, c'est comme, elle aime ça, elle trippe, puis c'est elle me fait des crises pour aller voir des spectacles, là. Genre, une conséquence, ça, j'en revenais pas, là, excusez, là, je suis parti là-dessus, mais une conséquence que j'y ai donnée, c'est une conséquence que j'ai déjà eue, tu sais. C'est comme, un moment donné, on devait aller voir Extérieur à Granby, puis là, elle m'a fait une crise en journée, mais je fais, on n'ira pas voir Extérieur. J'ai déjà eu cette conséquence. Mais t'avais ça dans pas 4 ans. Non, j'avais comme
depuis 15 ans, puis je sais pas que j'avais fait, mais j'avais pas eu le droit d'aller voir extérieur. Ah, ouais. Bon. Trop drôle. C'est parfait. Mais c'est ça, je pense qu'il manque, tu sais, c'est comme des places pour eux. Mais tu disais, tu sais, de les rejoindre, ça a-tu changé de quoi pour vous autres? C'est un peu dans votre vision de faire de la musique, justement, la nouvelle façon d'écouter de la musique, parce que là, c'est, tu sais, les albums, moi, je trouve ça encore super important, mais c'est la façon que le monde écoute, c'est plus des albums. Le monde pour des singles, tu sais, ouais. On a pensé à ça, là, tu sais. Tu parles de même ou tu parles dans la création? Ben, même dans votre création, tu sais, dans la façon de faire vos choses. Moi, on compose peut-être pas tout de la même façon, là, mais moi, quand je compose de quoi, c'est important que le poil me dresse ses bras. Ça fait que je compose, là, ou j'entends de quoi, tu sais, maintenant, je suis comme, cet accord-là, je le trouve sick, là, je vais le chercher, puis je vais essayer de le mixer avec d'autres affaires, puis après ça, je pogne la guitare, je joue de quoi, là, j'enregistre ça, je pogne la mando, je joue par-dessus la guitare, puis j'essaye, puis là, je suis comme, ah ouais, j'ai quoi de solide. Fait que, tu sais, j'y vais zéro avec essayer de rejoindre une certaine catégorie de personnes ou de faire le style de. Je vais vraiment avec comment que moi, ça me fait vibrer en dedans, puis ça me parle, mais tu sais, peut-être que Frank compose différemment. Je pense pas qu'on est dans une optique de, quand on compose, de faire, hey, ça, c'est un single. Moi, on a tous écouté des albums, je pense qu'on est encore dans cette optique-là de. On crée des tunes. Puis au pire, ça va faire un EP ou bien ça va faire un album. Mais c'est vrai que des fois, on en parle. On a enregistré deux chansons dernièrement. Puis là, on se questionne, est-ce qu'on les intègre au prochain album ou finalement, on les laisse comme style single. Puis ils sont déjà sortis en single. Le but, c'était ça un peu de dire. Mais tu sais, pour avoir du reach un peu sur les plateformes d'écoute, parce que tu peux te faire écouter par le plus de monde possible, ou pas. Fait que c'est sûr, comme Pelle dit, ça influence pas notre création. Là. On fait de la musique que nous autres nous fait triper parce que c'est juste pour ça qu'on le fait. Là. Mais après ça, on aimerait ça que ça touche du monde. Mais une fois que la musique est faite, la façon de la mettre sur les plateformes, ben oui, on y pense. Là. Tu sais, de se dire, on l'a fait, là, on a mis 2 singles dans la dernière année, en se disant, ben à chaque fois qu'on drop un single, il y a un petit buzz qui se passe, ça fait de la promo, il se passe de quoi, puis ça diminue. Fait, tu fais un album de 10 tunes, il y a à peu près le même buzz que si tu fais une tune. Fait que si tu sors tes 10 tunes à un mois d'intervalle, je pense que c'est ça qui se passe en ce moment, mais ça nous fait un peu chier d'aller là-dedans. Nous, on fait de l'art, on a le goût de faire un album, puis de dire c'est ça. Fait c'est un peu à contre-cœur qu'on le fait. Là, tu disais, tu sais, à un moment donné, on regardait des artistes plus récents comme Jessica, puis tout ça, qui ont un Patreon, puis qu'ils sortent une tune, puis tu sais, ça marche, là, ça marche super bien, c'est fait découvrir comme ça. Tu te dis, ben, faut-tu qu'on aille là-dedans, mais. Ça nous on l'avait eu en entrevue, puis j'en avais fait une critique, puis ça, je sais pas si c'est à lui direct, mais je sais qu'il nous avait au moins répondu en commentaire, mettons, comme on avait fait la critique de son premier album qui avait sorti, puis tu sais, c'est un ramassis de single de la dernière année. Fait que là, tu sais, j'étais comme, tu sais, j'écoute l'album, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas une vibe à l'album, il n'y a pas un ressenti. Puis j'ai l'impression que c'est juste comme un ramassis de singles. Puis tu sais, il avait dit, ouais, c'est exactement ça. Tu sais, dans les commentaires comme ça. Vous avez vu exactement c'était quoi. Puis tu sais, je trouve ça plate, ça, parce que, tu sais, c'était. Mais tu sais, juste aller acheter un album, tu sais, même si on achète pas mal moins, là, moi je suis tombé dans les vinyles, mais c'est pas toutes les bands qui ont le plaisir de s'offrir ça, ça coûte quand même cher là, comme pièce, mais d'ouvrir, d'avoir ta pochette, tu sais, la pochette elle a un lien, l'ordre des chansons ils ont une cause, une raison, c'est ça, c'est comme un peu le parallèle de dire que tu lis un livre, mais tu lis juste un chapitre. T'sais, tu lis le chapitre 4 de tel livre, mais t'as pas pris connaissance du début, du milieu, de la fin. Ou, moi, avant, quand j'étais plus jeune, j'achetais aussi des albums physiques. Puis, ouvrir l'album, la pochette, lire les paroles dans le livret, dans le petit livret photos. Puis, il y a comme un rapport avec la pièce aussi que. En single, on a peut-être un petit peu moins, mais... De toute façon, ça s'est perdu l'objet. Quand tu sors l'album, tu sors numérique. Là, nous autres, on s'embarque pas dans la production d'objets, mais ça serait... Mais surtout pas, justement, en DIY de même. Non, c'est ça. En même temps, c'est un peu... Je pense que ça serait ça, de vivre dans de la nostalgie un peu, puis d'essayer de retrouver ce qu'on avait vu quand on était jeune, mais que... Le monde sont plus là, le monde sont dans la facilité un peu plus, accès rapide, sans avoir d'aller chez le disquaire. T'as même plus rien pour l'écouter.
Ben non, c'est ça, exact. Tu sais, tu l'as même plus dans ton char, le lecteur de disques. Non, c'est ça. Fait que, tu sais. Ah, je l'ai encore, moi, c'est 2009. Ouais, mais tu sais, les nouveaux chars, il y en a même plus. Fait que c'est comment où je vais l'écouter, tu sais. Ouais, Je me rappelle, j'avais les gars de Never Hit Again. Ouais. Puis ils avaient sorti leur cassette, tu sais. Puis là, j'avais acheté, puis j'étais comme. Là, je parlais avec Louis, puis j'étais comme, hey man, que je vais faire avec ça, man? Non, mais je l'ai, puis j'ai juste une place où ce que je peux l'écouter. Puis les gars à job sont plus capables. On a notre truck je peinturais des lignes dans ce temps-là, puis notre truck, c'était un vieux truck poubelle, genre. Puis on avait un lecteur cassette, puis là, il y avait 4 tonnes, sa cassette. J'étais comme, man, c'est la seule place où je peux l'écouter, fait que je l'écoute tout le temps. À la fin de l'été, toute le team de la job la connaissent. On va les inviter au party staff, est-ce on connaît tous les tonnes? Il était en tabarnak, mais non, c'était pas un Walkman, c'était pas. Ouais, c'était Walkman. des disques. Ouais, Non, ça, c'est un disque. Walkman. Walkman sous Recule la cassette. Mais je pense que ce qu'on va faire, c'est peut-être un album, genre, puis un mois avant sortir un single ou deux, mais comme pas attendre un an après les singles, tu sais, comme essayer d'utiliser un peu, veux pas, tu sais, on se cachera pas qu'on essaie de reach, là, tu sais, dans plein du monde, fait je pense que c'est utile de dire le single, on l'utilise sur 10 tours, on en sort 2, là, à un mois d'intervalle, puis après ça, l'album sort, là, tu sais. Mais tu sais, comme, si jamais vous vouliez de quoi, justement, des cassettes, là, c'est niaiseux, là, mais il y a, aux 24 heures qu'on a fait, il y a fans qui nous ont donné des cassettes. Puis coller, c'est hot à recevoir une cassette. Puis ça coûte rien quasiment à produire. Fait que si jamais vous voulez comme de quoi, juste tu mets un code de téléchargement dedans. Ouais, c'est ça. Ça part de même, gars. Moi, j'avoue, c'est une petite affaire super rétro, nice, qui est DIY, tu peux faire pas cher. Un petit souvenir, là, tu sais, la cassette. C'est vrai que les bands vendent pas trop cher ce type d'objet-là. 4-5$, puis tu rentres dans ton argent, j'imagine. Exact. Tu t'achètes ça, magasin de piastres, 100$. Tu fais 100$ de cassette, t'en as 1000. Non. C'est moi le comptable, là, moi. Check notre budget. On commence par acheter la pochette de fil. Ouais, c'est ça. C'est moi qui tiens les livres. Bon, il y a quelqu'un qui veut savoir si le drummer il joue-tu avec un tisonnier frappé sur un poêle à bois. C'est une bonne question. Premièrement, on n'a pas de drummer. Fait que, snipe, check avant. Ça fait référence un peu au nom du band. Là, nous autres, l'orchestre, on trouvait ça cool. Nos oncles, là, genre, qui étaient comme, moi, je jouais dans un orchestre quand j'étais jeune, mais l'orchestre, c'était un band rock, là, tu sais, où il y avait un petit orchestre aux noces, là, tu sais, fait qu'on trouvait ça cool, le mot orchestre, là, tu sais, qu'il n'y en a rien d'un orchestre, là, fait que. Puis, Tisonnier, c'était un soir qu'on était chez PL dans sa cabane à sucre, puis on jammait, on était chaud raide, puis on se passe la toune Gueule de bois, où est-ce qu'on gueule l'orchestre Tisonnier dedans, tu sais. C'est comme si c'était une toune où on gueule le nom du band, là, mais la toune a comme été écrite avant le nom, là, tu sais, c'est à cause de la toune on trouvait ça sonnait bien, là, tu sais, puis on se dit tout en niaisant qu'on joue dans le feu, là, tu sais, quand on arrive sur un stage, là, tu sais, puis ça fait référence aux textes aussi, tu sais, qui sont un peu, tu sais, la musique peut être de party puis tout, mais on dit des affaires fucking dark, là, tu sais, dans les tunes, là, c'est toutes les textes de santé maladie mentale, suicide, cancer, man, mortalité, tu sais, fait que, puis... Ça arrive souvent, hein, ça, des genres... Mettons, dans le ska aussi, j'ai vu ça, dans des super upbeat, c'est quand je me suis gonné, pis... c'est ça, mais il y a un gros contraste, puis on triple là-dessus, parce que ça, comme, avec le sourire dans la face, si on boit notre bière, pis tout ça, c'est en train de dire que quelqu'un s'est pendu, tu sais. C'est ça, puis pour moi qui ai écouté cette musique-là, fucking rapide, avec des textes dark, je la sens pas happy, là, tu sais, on joue en tonalité mineure fréquemment, tu sais. Fait que pour moi, ça sonne pas happy, parce que toute la musique que j'écoute est upbeat, là, tu sais, c'est tout rapide. Quand on joue, on essaie de mettre du majeur. Je vais falloir que je mette l'accordéon de côté parce que ça me tente pas de jouer de l'accordéon, c'est des tonalités majeures, ça sonne mal, ça rentre pas dans. Puis moi, qu'elle soit rapide ou tu sais, des mélodies instrumentales rapides, pour moi, ça veut pas dire joyeux. Moi, j'entends quand même du dark là-dedans, tu sais. Mais les gens qui sont pas issus de la musique entendent pas ça. Pour eux autres, c'est comme de la musique de party. Oui, c'est de party, mais on crie, tu sais, je sais pas, tu sais, c'est des thèmes qui sont vraiment sombres, là. Ben, tu sais, ça dépend des fois, mettons, en spectacle, on va avoir un début un peu plus lent, puis on va progresser, puis maintenant, on arrive dans le milieu, puis là, on joue plus des tunes comme Marabois, Gueule de bois, que là, c'est vraiment, et des textes de partant un peu plus, puis
Puis là, on va être fou sur la scène, puis après ça, on refait un petit dent, puis là, on repart en malade. Ah, mais là, même ça, dans c'est vrai que l'album, Major c'est bien dosé. Là, l'ordre des chansons, je trouvais que ça s'écoutait super bien. Que ça passe justement un peu plus doux. Puis là, plus ça va, plus ça monte. Puis il y a une belle variation. Ouais, ça, on pense tout le temps à ça, nous autres, l'ordre des tunes. On est, comme on disait tantôt, on fait un show, nous autres, c'est un spectacle qu'on veut faire, mais tout en train de rebrasser ça. Un ordre, comme dit, une progression, un crescendo, mais peut-être pas aussi, là, des fois, un show comme au milieu du show, je sors une chaise, je m'assois, puis on redescend l'énergie au max. Fait qu'on joue avec ces affaires-là. On respire, ça fait du bien. On en a parlé un peu au début tantôt, mais aussi, il y a certaines chansons d'habitude on joue rapide, puis pour certains shows, on a commencé ça fait pas longtemps, mais on les adapte, puis on lui met ça à 10, on met ça, mettons, à 6. En termes d'intensité, puis on est assis. Ça reste la même chanson, mais avec un ressenti différent. Mais faut t'apprendre à vivre avec ça comme artiste. Comme moi, je suis plus dans... Puis il faut qu'il m'arrête des fois parce que je suis plus dans le mode je veux qu'on est festif là. C'est un show tabarnak! Tu sais, on va s'asseoir ici, puis le monde, ils vont nous écouter. Tu sais, au lieu d'être en train de brasser, ils écoutent attentivement. Puis tu sais, j'ai remarqué depuis pas longtemps des fois, on essaie de diminuer un peu pas le tempo, mais l'intensité. Puis tu vois, le monde, ils sont là, puis ils écoutent, là, tu sais, puis ils t'écoutent pour de vrai, tu sais, versus juste être en train de trash parce qu'ils sont trop chauds, tu sais. Fait que c'est le fun de jouer avec ça, puis après ça, de repartir, puis de sentir que le monde, tu augmentes l'intensité. Ouais, tranquillement. Tu ressens le... Mais aussi, tu sais, je pense qu'on prenait pour acquis que nos tunes plus rapides, qui étaient plus trash un peu, c'était ça nos grosses tunes, puis c'est ça qui fait lever le show. Puis là, ça, depuis quelques spectacles, on se questionne beaucoup à savoir, mais non, mais cette tune-là est plus lente, mais tout le monde chante. Pourquoi elle, on devrait la mettre là dans le setlist du show? Fait que là, on commence à changer un petit peu plus nos habitudes aussi là, dans l'ordre de nos chansons en show. Ça doit être le fun aussi pour vous autres de justement de faire ce travail-là. Ouais. Ça permet de redécouvrir justement une nouvelle façon de faire c'est comme une personnalité de band, je pense. On se découvre, on essaie de s'améliorer là-dedans, d'avoir des approches différentes, puis on évolue comme un individu, mais en tant que band. Fait que non, c'est cool, on travaille sur nos shows. Il n'y a pas un show, je pense, qu'on fait qu'on a le même setlist. On est comme, on va essayer de mettre elle là, puis on va mettre elle là. Puis des trucs qu'on fait plus. Tu as parlé de l'album là, qu'on avait fait, tu sais. Chris, man, il y a la moitié des tunes ça fait 5 shows qu'on n'a pas faites. On a tellement de nouvelles tunes qu'on a hâte de présenter, puis les gens nous connaissent tellement pas la majorité du temps qu'on voit qu'on joue une nouvelle tune. On niaise avec ça des fois, ça c'est une nouvelle. Le monde sont là, ouais, mais je connais aucune des tunes que t'as joué à date. Là. Fait qu'on a les gros qu'on a fait. Il fait chaud. On est bien, man. C'est comme dans le local de pratique. Il fait chaud à calice. Ah ouais, c'est ça. On approche l'heure bientôt. Le monde sont bien, ils sont à l'air climatisé. Ouais, c'est ça. On en avait une, mais il faut l'éteindre sinon. T'as des auditeurs français de faire. Il y avait Tchouka tantôt, il était à 1h du matin. Puis comment vous trouvez les Jeux Olympiques, la gang en France? Elle les écoute pas. On était punk! Nous autres, au podcast, on est des fans de jeux olympiques. On est sur le Discord, on écoute ça en gang. On se disait ça en montant dans la chambre, vous écoutez les Jeux Olympiques? Non, pas encore. On écoutait le skate hier. On l'écoutait tantôt, moi. Je travaillais durant le skate. Je sais, moi, ça. Mettons que ça a occupé une grosse partie de ma jeunesse. Le skate, oui. Mais... c'est cool, man. Puis, tu sais, c'est justement, là, vous parlez, vous avez beaucoup de nouvelles tunes, puis tout ça. C'est quoi qui va s'en venir un peu avec ça? Est-ce que vous pensez bientôt rentrer en studio, justement, peut-être après l'été, la tournée de show, puis tout ça? Là, On magazine en ce moment, là, on essaie de trouver le bon genre de studio qu'on veut. Tu parlais tantôt d'enregistrer toute la band en même temps, mais c'est pas si facile que ça de trouver un studio abordable qui te permet d'enregistrer tout le monde en même temps. Souvent, c'est en overdub ou overdub qu'ils appellent, là, fait que c'est un après l'autre. On aimerait bien avoir un studio qu'on va pouvoir tout faire en même temps, mais ça, fait que tranquillement au magazine, on veut perfectionner les tunes, les backs, tout placer ça vraiment tight, puis peut-être bien que début 2025, on va commencer à enregistrer pour avoir un album éventuellement dans l'année 2025. Là. OK. Puis, en termes de nombre de compositions, on a ce qu'il faut pour en termes de
Il y a des tunes qu'on joue qui sont sur le 3e album. Quasiment, mais Tu sais, ça, c'est tough aussi à dire. Ben, c'est peut-être plus d'un point de vue de texte, mais est-ce qu'il y a un fil conducteur d'un point de vue de texte dans l'album ou d'un point de vue mélodique? Moi, Équilibre entre les sortes de tunes. Il est en train de mourir. On se sent comme chez nous, on pratique dans ma cave et il fait chaud que le tabarnak, c'est exactement le même. Moi, je me sens Je suis en forme. T'auras le temps d'aller prendre 2 minutes pour se t'es à côté de la femme d'ordi. Je suis pas pire, je le gère bien, mais là, depuis 5 minutes. Là. Pour les textes, en tout cas, moi, Je perds dans le style. j'ai une attention particulière à ça, que ça fasse du sens, là, que ça soit un peu album par album. Puis il y a des textes que je me garde pour plus tard. Puis il y a des textes qu'on met, que j'ai écrit ça il y a 10 ans, il m'en reste encore. Moi, j'écris des textes tout le temps, depuis très longtemps. Fait que j'ai pas beaucoup de textes dans nos tunes, même dans le 2e album, puis dans ce que je prévois être le 3e, qui sont si nouvelles que ça. J'en ai des nouvelles là-dedans, mais fait que puis je peux piger un peu, puis que les affaires fassent du sens un peu. Le premier album, c'était vraiment impersonnel, les trucs très larges. Le 2e, on va aller plus dans des trucs plus proches de nous autres, là, puis le 3e, je pense que je vais encore plus me rapprocher plus proche de moi, parce que plus ça va, plus tu squeezes l'éponge de ce que tu es à l'aise de présenter de plus en plus personnel, là, Fait que, les tunes du premier album, que entre les tunes d'un show, je voudrais en parler, mais je suis comme, ça fait pas nécessairement de sens tant que ça avec ce qu'on veut dégager comme band, mais la tune est bonne, le texte, je l'adore, je le respecte, mais je l'écris il y a tellement longtemps que ça... Fait que là, plus ça va, plus les textes vont être proches de ce que j'ai envie qu'on dise comme band, là, mais c'est vrai que les textes, c'est peut-être plus... quand les gars sortent un riff, puis qu'il faut que je choisisse d'un texte, qu'est-ce qu'on met là-dessus, des fois, j'ai rien qui va fitter sur ça, mais je suis tellement inspiré que je sais que là, on va pondre un texte, là, avec cette affaire-là. Fait que c'est un gros mix de tout ça, mais ouais, je pense que... C'est quoi qui t'a amené à écrire? Man, j'étais jeune, là. Nous autres, on avait des bandes, secondaire 3, peut-être, j'ai commencé à avoir des bandes, c'est du ska qu'on faisait, là, puis... Trompe la mort. Ouais, c'est ça. Le premier band, les Skunkers, je pense que c'était en anglais même qu'on chantait. Là, je serais gêné à ce jour de chanter en anglais, mais à l'époque, on s'en crissait. Checker les paroles de ça, voir si ça faisait du sens. C'est ça. Puis, mais j'écrivais. Je pense que c'était même pas moi qui écrivais tant que ça les textes dans ce band-là, mais après ça, j'ai eu un band franco, puis ça a vraiment été assez spontané. J'ai comme réalisé que j'aimais vraiment ça. Fait que c'était très jeune, j'ai commencé à écrire des textes, puis il y a des affaires que j'ai écrites, j'étais probablement au cégep, puis peut-être fin secondaire qu'on a dans le band en ce moment, là, que j'ai traîné avec moi, parce que des fois, quand tu commences à faire de quoi naïvement, c'est bon, là, tu sais. T'es comme... Aujourd'hui, j'ai 50 textes là, d'écrits, fait que là, quand j'écris de quoi, c'est beaucoup plus cérébral. J'essaie de m'en aller quelque part où il y a moins de spontané qui s'impose à toi. Quand t'as 15, 16, 17, 18 ans, tout s'impose à toi, puis t'as une liberté qui est plus naïve, là, fait que je les utilise encore, ces textes-là. T'as des textes aussi qui sont quand même intemporels. Je pense les thèmes que tu t'abordes, justement de santé mentale ou de suicide et tout ça, mais malheureusement, ça en fait encore partie de la vie, puis c'est une problématique qu'il y a encore aujourd'hui. C'est ça, puis ça, je choisis pas de parler de ça. Là, moi, quand j'écris une tune, j'écris sur des affaires dark automatiquement. J'ai pas de tune joyeuse, puis c'est sûr qu'on a peut-être une ou deux qui ont des textes joyeux. Je pourrais dire gueule de bois, mais je pourrais pas en nommer d'autres, c'est des tunes de party, mais spontanément, j'écris pas des tunes de la fun, puis je lisais la biographie de Kurt Cobain, puis lui il disait ça, il dit, tu peux écrire 2 affaires dans la vie, la réalité, donc des affaires fucking dark, ou des tunes de party, de niaiserie, j'étais un peu là-dedans. Pour moi, de parler que la vie est belle, ça fait pas vraiment de sens, là. Si tu trouves la vie est belle aujourd'hui, vis-la, puis ferme ta gueule avec ça, mais ce qu'il faut parler, c'est comme des affaires... On veut pas t'entendre tout ton bonheur, câlisse! C'est ça, tu sais. Fait que de parler du monde vulnérable, du monde qui vit la merde, des défis qu'on vit, ça, il y a du jus. Puis après ça, de parler du party, des niaiseries, des affaires. Mais ça, je le fais très peu, là. C'est 1% de ce qu'on présente, là, tu sais. Mais les gars, ils aimeraient ça des fois, ils me sortent des tours, ils me disent quand ça prendrait un texte joyeux, je suis comme mais malgré des fois tu réussis à bien mélanger comme un sujet plutôt triste puis dark, mais avec la façon que tu l'écris qui fait y a des jokes dans les tunes là, qui fait qu'il peut avoir de l'air plus ludique que dark, par exemple. Même Maraboire, à la limite, exact. Tu peux penser qu'elle est joyeuse, mais
c'est à l'ordre de parole, puis c'est finalement par rapport, corrige-moi, là, mais c'est une femme seule au bar qui. En fait, elle était sur un banc de parc l'après-midi, ben saoul, tu sais. C'est une itinérante sur un banc de parc. C'est d'une tristesse, mais il y a plein de jokes dans la toune, là, tu sais. La clope entre ses lèvres. Tu sais, il y a beaucoup de. C'est très imagé, mais au final, ça parle de. Ouais, c'est ça. Puis la toune est comme joyeuse. Tu l'écoutes, c'est vrai qu'elle sonne joyeuse, tu sais, mais c'est une célébration de ça, tu sais, de la femme ivrogne, là, comme on l'a vu chez les hommes, là, les cowboys fringants avec Casa, où il y a plein de monde qui ont parlé des hommes itinérants puis qui ont valorisé ça, puis je trouvais que ça n'avait pas été fait pour les femmes, là, d'aborder avec humour une femme qui chante toute seule sur un banc de parc l'après-midi, puis qui boit un 41 puis qui se tient debout, puis qui couche avec des hommes, puis qui reste bien là, tu sais. Fait que je trouvais ça cool de l'aborder, puis je trouvais ça intéressant. T'es woke, man. Ouais, tu sais, puis après ça, tu sais, j'essaie d'être comment les femmes c'est une tourne pour vous autres, là, tu sais, mais c'est comme une femme, tu sais, c'est pas une femme au pouvoir, là, mettons, là, tu sais, mais fait que, tu sais, tout ça est complexe. Je choisis pas vraiment sur quoi j'écris, là, tu sais. J'avais reçu un band m'emmener, le band s'appelle Des Rogers. Puis les autres se sont fait approcher pour un festival féministe, c'est comme pour composer la chanson pour un festival féministe qui s'appelle Vulve d'aujourd'hui, le festival. Fait que ils ont composé la chanson Vulve d'aujourd'hui, tu sais, puis ça commence vulve, 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 c'est ta vulve, elle est à toi. Puis en tout cas, ça parle de comment que les femmes peuvent reprendre possession de leur vulve, puis comme genre, tu sais, respectez-vous, puis nanana, puis tu sais, fais ce que tu veux. D'hommes, j'imagine. Mais mon gars, là, est-ce que ça me fait rire parce que là, je fais passer ça à du monde, pis que c'est pas. Il rit de tout ça, mais je dis non, si tu comprends rien, tabarnak. Ouais, c'est sûr que. C'est l'intention qui compte derrière aussi, là. Tu sais, c'est qu'en plus, ils sont fait approcher par un festival pour faire ça, tu sais. Mais c'est la cause féministe, nous autres, tu sais, on est un band de gars, là, c'est un esti d'hasard, là, tu sais, qu'on a un band de gars, mais. Puis tu sais, on est comme quand au Gros Gras il y avait beaucoup de femmes sur la scène, tu sais, puis comme tu disais tantôt, je sais pas si c'était en ondes ou hors d'ondes, mais que ta fille, tu sais, t'es contente qu'elle voit des femmes, tu sais, qui font de la musique, tu sais, puis moi aussi j'ai 2 filles, là, puis Chris, j'aimerais ça, là, qu'il y ait une fille, mais j'irais pas prendre une fille juste pour qu'il y ait une fille dans le band, tu sais, là. Mais quand je vois des femmes sur scène, je suis tellement fier, puis pour moi ça fait plein de sens que ça soit là, puis que moi je serais juste fier de nous autres, là, puis on le dit dans des tunes, tu sais, faudrait qu'on aille une fille d'autochtone, là, je sais pas comment je le nomme, là, tu sais, mais pour que notre band soit salutaire, là, tu sais, il y a comme de quoi qu'est-ce qu'on fait là, nous autres, on est parlé de nos shit, embarquer sur des scènes, là, tu sais, on se sent un peu imposteur, là, il y a plein de monde qui ont plein d'affaires à dire, la communauté LGBTQ, mais tu sais, pourquoi je suis ici, là, moi, un homme blanc, hétérosexuel, privilégié, tu sais, j'ai une job, je manque de rien, tu sais. Pourquoi je suis là, mais en même temps, ça s'impose à moi, là. Moi, écrire des tunes, là, je fais ça. Ben, c'est autant valable d'être là. Absolument. C'est juste que je lis cette réflexion-là. Le problème, c'est pas que vous soyez là. Le problème, c'est qu'eux, ils sont pas assez. Là. Puis qu'il y a encore des tu sais, que c'est encore un enjeu, puis que c'est là qu'il y a un problème. Le problème, c'est pas que le monde soit là, c'est que le monde laisse pas la place aux autres d'être là aussi. C'est ça le plus gros problème. Comme si la société comme pas prête, on aurait dit à accueillir ce monde-là. Ou c'est un sujet qui revient qu'on a parlé quand même souvent sur le podcast, et puis on a eu les insoumises qui sont venus durant le 24 heures, puis tout ça, c'est un sujet qu'on a parlé, puis on a eu Rob Skill aussi, qu'il y a eu une grosse affaire dernièrement alentour d'eux autres, puis c'est comme des festivals que ils ont aucune femme. Ouais, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'artistes de femmes, là, c'est ça. Puis dans n'importe quel style, c'est sûr qu'il y a des femmes qui font du skatepunk, c'est sûr qu'il y a des femmes qui font n'importe quoi. Là, puis pas juste des femmes, là, de n'importe quelle communauté, que ça soit gay, lesbien, trans, noir, une autre ethnie, peu importe, on s'en fout. Là, Exact. Mais c'est peut-être aussi les bookers de show, les producteurs de show aussi qui vont peut-être dans la facilité. C'est bien beau d'avoir Éric Lapointe dans tous les festivals, mais à un moment donné, on s'en calisse de lui. Il y a d'autres artistes qui tapent sur des femmes. Ouais, c'est l'exemple qui m'est venu à la tête. J'avais oublié ça, mais dans le sens que... Non, mais tu sais, mais tu sais, d'avoir les mêmes artistes qui reviennent tout le temps au lieu d'aller chercher une diversité d'artistes ou aller faire découvrir des artistes différents aussi
aussi qui viennent des autres communautés. Ben, tu sais. ouais, mais Je pense qu'on manque d'ambition, en tout cas du moins dans certains festivals, dans C'est parce certaines que salles. les festivals, ils ont toujours aussi, maintenant, ils veulent pas perdre d'argent, fait qu'ils vont peut-être avec des valeurs sûres qui savent que ça va faire vendre des Ouais, billets. mais tu sais, ça, là, ouais, ça, je non, me mais suis ça, pas le meilleur avec ça, argument. pareil, Je me ça. suis estiné avec un, puis justement, là, tu sais, tes premières parties, c'est pas eux qui te font ramasser de l'argent. Fait que tes premières parties, Ouais, là, tu peux absolument. faire de la place. Absolument. Ok, tes headlines, là, si tu veux avoir, mettons, les bands punk des années 90, c'est ça ton range de festival, puis c'est ce style-là, là, mais c'est pas une excuse que ça rapporte pas d'argent, un band avec des fans. Exact. C'est puis- pas non, une non. excuse parce que justement les bands quand t'as pour pas le nommer Lagwagon puis Melon Collin en headline ben c'est là que c'est pas mettons Ropeskill qui va faire que tu vas vendre des billets. Ropeskill vont juste avoir une opportunité de jouer du monde puis c'est ça. La d'être visibilité, découvert, là, tu sais. aussi. Ça prend Ben des oui. festivals comme ça aussi qui ont, tu sais, des fois, je sais pas moi, 15 shows dans la fin de semaine. Le festival du Gros Gras, tu sais, c'est malade, là, tu sais. Et t'as du show là, puis t'as les 2 jours back-to-back, je sais pas moi combien de shows qu'il y avait. Puis Face to Face a fait la première partie d'un band headliné par une fille, là, tu sais, parce que ils ont finalement joué avant Irish Moutarde. Ok. Fait que c'était sick, là, de clôturer le festival avec un band québécois, puis Face to Face a fait leur première partie, finalement. C'est malade, ça. Imagine leur coche à eux autres. Hey les gars, là-dessus, hein, on est en train de passer l'heure déjà. Fait qu'on va Ça passe s'installer déjà. pour jouer de la musique. C'est oui, J'ai-tu le droit d'aller me refroidir un Oui, peu? t'as le droit. On va mettre 2 tunes en découverte. Je vous laisse présenter la vôtre, puis je vais présenter la mienne. Ben justement, Irish Moutarde, un Yes. band qu'on a découvert au Festival du Gros Gras, qu'on a vraiment eu du fun à jaser avec eux autres toute la fin de semaine, partager le festival avec eux. Fait que, Puis une on excellente attend votre prestation aussi. invitation sur une première partie. Puis show live, c'est écœurant aussi. Ah, là. ils sont vraiment Ah ouais, bons. live, sont C'est malade. Puis on a hésité aussi à mettre notre chum Josh, Josh and the Dirty Rags, là, avec qui on va rejouer cette année. Qu'on Ah, a joué lui, au festival. au 24 heures. Ben, là, c'est ça, je disais justement. aux gars, Irish Moutarde, je savais pas si vous les aviez eu, mais je savais que vous aviez eu Josh. Puis l'autre band qu'on voulait peut-être parler, c'est Homebrew Remedy, là, un band folk plus dans notre style, moins punk, beaucoup moins, mais tu sais, qui était dans le festival du Gros Gras aussi, qui fitait dans la prog au bout. des Puis, de joueurs de musique. Là, avec ça. qui on espère avoir la chance de rejouer. En tout cas, on est en discussion, mais ça serait cool de repartager la scène avec eux autres si vous voulez aller voir ça. Des bons bands québécois qui s'en viennent sur la scène folk à tendance trash un peu. Là, tu sais. Alright. Ben, t'as-tu une tonne de autres qu'on va aller la chercher durant qu'on fait jouer ça? Ouais, ils ont un nouveau single, là, Homesick. Homesick Home. Homesick Home. Avec un album qui s'en vient bientôt pour eux autres aussi. Fait que- Alright. Fait que avant d'aller écouter celle-là, on va mettre la mienne aussi qui est, je sais pas si vous connaissez ça, le Big Damn Band. Le Raven Payton Big Damn Band. Non, pas en tout. Non. Ouais, Moi, j'ai ouais. découvert ça au Vans Warped Tour en 2008-2009. Let's go. C'est un genre de bluegrass un peu fucked up, man. J'ai pogné un 2 minutes en tabarnak. Genre, ça joue de la Planche à laver, la planche à là. laver. Le drummer, il joue sur des chaudières. Pis des cassettes de même. Là. Fait que j'ai pogné un 2 minutes en esti. c'était fucking Slipknot? bon. Non. Pas des kegs. Des fois, j'étais un peu idiot. Des chaudières en plastique. Fait que ça, le Big Damn Band avec Raise a Little Hell. Fait que, on va écouter ces 3 chansons-là le temps que toi tu te rafraîchisses. Puis qu'on s'installe. C'est un petit tune, yes! Thank
Everybody hail, everybody hail. We just came to raise a little hell. Everybody hail, everybody hail. We just came to raise a little hell. We came to throw down, but not too rough, not too much hell, just enough. We came to throw down, but not too rough, not too much hell, just enough. Everybody hail, everybody hail. We just came to raise a little hell. Everybody hail, everybody hail. We just came to raise a little hell. Work real hard from 7 to 11, gotta raise a little hell if we wanna get to heaven. Work real hard from 7 to 11, gotta raise a little hell if we wanna get to heaven. Everybody hail, everybody hail. We just came to raise a little hell. Everybody hail, everybody hail. We just came to raise a little hell. Everybody hail, everybody hail. We just came to raise a little hell. Everybody hail, everybody hail. We just came to raise a little hell. Just always your tail. We came to raise a
city, afraid of never coming back. Hello, next day. Hello, freedom. Say goodbye to my old life. I'm leaving you for rivers and trees, keeping my past in my old bag. Ne faites pas à croire que le monde vous doit tout. On est là et on rit, on profite de la vie. On s'arrête pour se rappeler les conneries qu'on a dit. C'est la parade des hypocrites, les parfaits maléfiques qui critiquent, les pourris qui chient sur les bandits. Aujourd'hui je vous dis que c'est nous les pourris, que c'est nous les bandits.
Empourrés des vies comme les poux dans les lits, les yeux faibles comme la nuit, on oublie que sans vie. Les amis font les trous dans leur tête et des trous dans nos vies. C'est terminé la fin de des trous dans nos vies. Bienvenue mon homme dans ce monde de toute crue, où la vie porte à boire, puis on va finir déçu. Viens dans mon chum, je paye une pinte au revoir. On va faire le monde à soir avant de savoir vaincu. Bienvenue mon homme dans ce monde de toute crue, où la vie porte à boire, puis on va finir déçu. Viens dans mon chum, je paye une pinte au revoir. On va faire le monde à soir avant de savoir vaincu. T'as commencé à avoir chaud, Des trous dans nos vies, man, c'est la première tune qu'on a. Premier jam qu'on a fait, je pense que la tune a quasiment sorti d'une traite. Je pense qu'elle aime ça dans le live. Il y a quelqu'un qui a marqué. Snipeflix il a marqué. J'étais tellement dans l'une que je pensais que c'était un clip. Très bon, man, c'était notre prochain clip, Direction YouTube! On parlait tantôt d'enregistrer toutes les 4 pour le studio, mais ça, on l'a enregistré en live session aussi, justement de cette façon-là. Puis c'est une sonorité qu'on aimerait ça retrouver dans nos prochains enregistrements. Puis comme partie de ça, en fait. Puis on dirait que ça nous manque un petit peu de refaire ça de cette façon-là. Ah, je vais voir ça. Ça se passe! Prochaine tune! On va la faire direct. Une bonne tune de suicide pour finir ça en grand, comme d'habitude. Les origines du punk ressortent un peu. Pas les origines, mais nos origines. C'est toi qui nous passe ça, Bon, on est prêt? Je suis pas plus d'accord, tu veux regarde pas des hommes, pas comme ils des attributs, on va parler des abrutis, pas de comité, des attributs, un autre chemin, la boutique, à beau, le seul de vous, à beau, pas de faire de le bout à bout, des hommes qui sauvent, mais les bouts à bout, c'est les autres, c'est le bout à bout, les hommes qui sauvent, mais les bouts à bout, c'est les autres qui sauvent. C'était réveillé bien avant l'alarme, ce qui restait dépensé et de vite de larmes, il savait que le plat n'était pas
Facile! Comment finir ça en force, les boys? C'est sûr. Merci, les gars. Merci du bruit à mes oreilles. Merci, Alex. Merci, man, de l'invitation. Merci, Punk Latte, qui nous avait invités à la base. Mais ouais, super content de vous avoir eu ici avec nous autres. Puis est-ce qu'on peut vous suivre puis écouter vos stocks puis tout ça? Allez, sur TikTok, tout ça passe. Ben là, il va avoir ça sur TikTok. C'est à soir que TikTok arrive dans le game. Sinon, Facebook, c'est là qu'on a des gars de notre génération. Instagram, on essaye. Puis Spotify, YouTube. YouTube, man. Toutes les plateformes d'écoute en ligne, allez mettre. Pornhub, on a un vidéo. Ah, nice. Orchestrioni sur toutes les plateformes. Voyons. On n'a pas mis ça compliqué. C'est compliqué à dire, mais. Bon, alright, merci les gars. Man. Merci, à la prochaine tout le monde. Bonne semaine. Bonne semaine, gang.